As-tu la mauvaise habitude de te comparer aux autres entrepreneurs ou as-tu un petit peu moins de motivation en ce temps de l'année? Eh bien, cet épisode-là est pour toi. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder, de parler de mindset avec vous parce que je ne sais pas si c'est dans l'air, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, non, je sais très bien ce qui se passe, mais je vois trop souvent des entrepreneurs qui ont un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit, puis parfois, il faut simplement se rappeler des choses de base, puis ça va être mon travail aujourd'hui, de vous aider à remettre les choses en perspective et parler en fait de comment on peut garder un regard plus vivifiant, vitalisant par rapport à son entreprise, à ce qu'on fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, où est-ce qu'on en est, bref, je veux parler de tout ça avec vous. Je trouve ça super important d'aborder cette question-là. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, il faut se rappeler qu'on est là pour faire quelque chose de beau, qu'on est là pour faire la différence et quand il arrive des moments où on se sent plus au top, on doit trouver des façons de se ramener vers notre droit chemin pour être en mesure d'accomplir notre mission pleinement. Donc, en fait, l'idée du sujet m'est venue parce que j'ai vu et j'ai parlé, en fait, plutôt à plusieurs entrepreneurs depuis un an, même avant ça, mais je veux dire, ça s'est accentué dans la dernière année par rapport avec, la pandémie, le confinement. C'est sûr que ça a joué beaucoup sur le moral des troupes, autant aussi pour les entrepreneurs qui vivent une situation qui est particulière aussi pour leur entreprise. En tant qu'entrepreneur en ligne, donc à distance et qui n'a pas besoin de rencontrer en personne mes clients, pour moi, ça n'a pas eu vraiment d'impact, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs chez qui ça a eu un réel impact négatif sur leur entreprise. Et en fait, le premier message que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui dans l'épisode, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Dans le sens, ça nous arrive toujours de se sentir pas à la hauteur, de sentir qu'on pourrait faire mieux. Puis quand on regarde les autres entrepreneurs à succès, ceux qui réussissent, ceux qu'on regarde de loin puis on dit « Wow, un jour, j'aimerais être à ce niveau de succès-là », en fait, on a la perception erronée que ces gens-là ont toujours un mindset au top et sont toujours en confiance, toujours sur d'eux par rapport aux actions à prendre, qui ont un plan clair, que c'est défini, c'est coulé dans le béton. Puis honnêtement, c'est pas vrai. Parce que je côtoie des entrepreneurs, même qui ont des très beaux succès, et vous seriez surpris du nombre de remises en question qu'ils ont à la même fréquence que nous, finalement. Mais c'est juste peut-être pas avec le même niveau d'enjeu, mais reste que de se remettre en question et par moment ne pas savoir si on est vraiment dans la bonne direction ou si on devrait faire un petit retour en arrière pour mieux rebondir, ça fait partie de la game entrepreneuriale, ça fait partie de ce que tout le monde vit et je trouve ça important de se le rappeler parce que tout comme vous, moi aussi, il m'arrive de voir des entrepreneurs ayant une super belle croissance fulgurante, rapide, que tout va bien, que tout se passe bien. Puis de me dire, wow, tu sais, cette personne-là est super confiante, toujours en possession de ses moyens, toujours avec un plan d'action, ça a l'air clair. Puis, tu sais, oui, sur les réseaux sociaux, on montre bien ce qu'on veut bien montrer, mais n'empêche qu'il y en a qui émanent cette énergie-là de prestance, j'ai même envie de dire de contrôle, qui contrôle de leurs moyens, qui savent qu'est-ce qu'ils font. Et on glorifie beaucoup ça, mais
en fait, mon message, comme je disais, c'est de se rappeler que chaque entrepreneur, peu importe leur niveau de succès, vivent des doutes, des remises en question, des phases où on ne sait plus quoi faire pour accéder au prochain niveau de succès. Et ça arrive à tous les entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment super important pour moi de véhiculer ce message-là parce que j'entends souvent des clients ou des collègues virtuels, comme j'aime appeler, qui vont me dire « Ouais, mais tu sais, Mélanie, moi, je suis pas sûre de moi, je suis pas tel entrepreneur, j'ai pas ce niveau de confiance de telle personne, de telle personne. » Alors que moi, des fois, je connais l'arrière-scène de ces entreprises-là, de ces entrepreneurs-là, puis qu'il n'y a rien de si en contrôle et de si, comment dire, c'est pas péjoratif, là, mais dans le sens que ce sont des gens qui doutent eux aussi. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Donc, le doute est nécessaire. Je ne sais pas si tu avais besoin d'entendre ça, mais le doute est vraiment nécessaire dans ta démarche. Il faut se poser des questions, il faut être à l'écoute, il faut se remettre souvent en question et réaligner les choses. Parce que, on évolue comme personne, comme entrepreneur, et notre entreprise également on se le souhaite, va croître. Donc, c'est sûr qu'il faut réaligner. Je vous parlais dans le premier épisode de la saison qu'il y avait beaucoup de réflexion par rapport à l'angle, la direction que j'ai envie de donner à mon entreprise. Puis à maintes reprises, là, je me suis dit, bon, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne chose? Est-ce que ça me ralentit? Parce que, bon, je vous mets en contexte pour ceux qui ne savent peut-être pas, mais moi, mon modèle d'affaires, il y a plusieurs volets à ce modèle d'affaires-là, et ce qui complique un peu parfois la communication puis la compréhension de savoir c'est quoi Synapse Marketing, c'est qui Mélanie Allé. Donc, rapidement, tu sais, moi, j'offre des services de création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, tu sais, Facebook, Instagram, LinkedIn, entre autres. Et dans cette création-là de contenu, on parle vraiment de tâches que j'appelle « done for you », donc du travail qui nécessite du temps pour faire une action, pour faire quelque chose, pour créer, dans le fond, dans cet exemple-là, créer du contenu pour des clients. Mais en ayant aussi cette volonté grandissante et je dirais même parfois pressante de transmettre mes connaissances et d'offrir des formations, bien là, c'est sûr que ça devient un frein d'avoir autant de charges de travail. Donc oui, on peut déléguer, mais en même temps, pour être en contrôle de tout ça et que ça se passe bien, il faut s'investir même dans la délégation, surtout au début. Donc là, je suis à cette phase-là. Mais reste que, est-ce que c'est encore aligné? Est-ce que ça devrait toujours faire partie de mon offre de service? Est-ce que finalement la formation, c'est vraiment pour moi? Est-ce que, tu sais, c'est nouveau, donc c'est forcément plus stressant? Fait que tout ça pour dire que c'est normal de remettre, tu sais, en cause, en question plutôt, toutes nos décisions qu'on a prises dans les derniers mois, dans les dernières années et de valider, en fait, est-ce que ça résonne toujours? Est-ce que ça fait toujours du sens? C'est correct. Donc, on glorifie peut-être un peu trop les chemins lisses ou parfaits sans pas de recul, mais parfois, il vaut mieux reculer d'un pas pour en avancer de 10 autres. Donc, fait que c'est ça. C'est un peu ça, mon... J'ai l'impression de faire un TED Talk, mais il fallait vraiment que je vous en parle. Et autre chose, je vois aussi beaucoup en ce moment dans le marché des gens qui reproduisent des modèles existants. Des fois, c'est pas qu'on veut mal faire et qu'on veut, entre guillemets, copier des trucs qui existent déjà, parce qu'au final, on n'invente rien, là, on se cachera pas. Je vous référerai même à l'épisode dans la saison 1 avec Maude Leblanc-Côté où on parlait de créativité, puis ça a été quelque chose qui pour moi, m'a fait « Wow, OK, c'est vrai! » Dans le fond, on n'invente jamais rien, on adapte des concepts à notre guise. C'est un peu ça. Mais là, c'est que des fois, dans certaines industries, on voit des gens qui littéralement reproduisent exactement des mêmes modèles, que ce soit des façons de faire de la prospection, des façons de bâtir des offres, de bâtir des cours en ligne, même dans le langage, parce que votre langage, votre champ lexical, ça fait partie aussi de votre identité de marque. Donc, mon message, c'est aussi ne tombez pas dans le panneau de reproduire systématiquement des choses qui fonctionnent bien dans votre industrie en vous disant que ça va fonctionner pour vous. Parfois, c'est comme un raccourci qu'on prend en reproduisant ce genre de choses. Mais écoutez, vous allez gagner tellement plus de crédibilité et
d'unicité, vous allez briller en fait de cette unicité-là en incarnant vraiment votre propre identité d'entreprise et d'entrepreneur. Donc, tu sais, c'est parfois tentant, tu sais, je pense même à mon modèle d'affaires, je vous parlais de formation. Bon, quel genre de formation, quel genre d'expérience j'ai envie de faire vivre? Est-ce que c'est le gros programme de marketing qui se fait sur 6 mois ou c'est la formation qui va réellement te permettre d'apprendre un concept, de le mettre en action, de le maîtriser ensuite pour que ce soit acquis? Tu sais, il y a toute cette réflexion-là à savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme différence, qu'est-ce qu'on veut apporter à notre industrie. Puis quand on saute cette étape-là de se poser ces questions, bien, c'est là qu'on va être tenté finalement de reproduire des choses qui existent déjà. Puis c'est un peu ça le piège que je ne veux pas dans lequel vous tombiez. Puis j'en discute souvent avec mes clients en accompagnement stratégique. C'est hyper important de ne pas se décourager quand on teste quelque chose, quand on offre quelque chose de nouveau. Au début, quand c'est nouveau, il faut l'expliquer. On a comme un travail encore plus grand d'expliquer ce genre de modèle d'affaires-là, d'expliquer cette nouvelle approche ou ce nouveau courant, cette nouvelle façon de voir les choses. Puis, c'est un peu comme un rôle d'évangélisateur, bref, pour en fait partager votre vision des choses. C'est exactement ce que Charlène et moi on fait avec Succès Synergique. Je vous en ai parlé, vous avez sûrement peut-être déjà écouté l'épisode, sinon je vous invite à l'écouter, mais avec Succès Synergique, c'est qu'on a mis les bases de notre propre façon de voir l'entrepreneuriat et ça ouvre la porte à plein de possibilités. Tu sais, on n'est pas prise dans un carcan qui n'est pas nécessairement adapté à nous. On a mis les bases, on s'est posé les bonnes questions, on a travaillé pendant plusieurs mois à savoir qu'est-ce qui nous correspond, à quoi on croit, comment on peut incarner cette vision-là. Et en la mettant en place, puis en laissant les choses arriver, ben c'est là où on peut finalement faire vraiment une différence. Donc, je voulais que ce soit un épisode très court, mais j'avais comme beaucoup de choses à vous partager. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce genre de discours-là vous fait du bien, parce que moi, ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule à me remettre en question. Je ne suis pas la seule entrepreneur à parfois douter de mes capacités, des choix que j'ai faits ultérieurement. Puis ça, pour moi, c'est important qu'on se le rappelle collectivement, individuellement, dans toutes les sphères de notre entreprise. Donc, vous n'êtes pas seul et vous avez tant à offrir. Donc, posez-vous les bonnes questions et faites votre propre différence. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode et je suis très heureuse de vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère que ça t'a plu et j'ai envie de te lancer une invitation. En fait, si tu te sens perdu actuellement parmi toutes les options qui s'offrent à toi par rapport à ton entreprise, les actions à prioriser, les nouveaux produits, nouveaux services, la façon d'obtenir plus de visibilité pour plus de résultats, eh bien, j'ai envie de discuter avec toi, de voir comment je pourrais travailler et collaborer avec toi au succès de ton entreprise afin de trouver ta propre synergie unique et bien sûr les actions alignées pour que 2022 soit vraiment ton année de succès. Alors, si ça t'intéresse qu'on en discute, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. Donc, à l'adresse suivante bit.ly/consultation-Mélanie, donc tout en minuscule, donc bit.ly/consultation-Mélanie et tu pourras avoir accès à mon agenda et réserver notre rencontre. Ça va me faire un plaisir de discuter avec toi et d'en apprendre un peu plus sur ton entreprise et ta réalité. Donc l'invitation est lancée et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.